Comment attirer une personne spécifique dans ta vie? Vivre seul, ça peut être bien. Vivre à deux, ça peut être mieux. Ouais. Donc on va voir ensemble 2 méthodes bien définies qui vont te permettre, dans les semaines qui suivent, d'attirer une personne spécifique dans ta vie, la personne de ton choix. On va voir une méthode spirituelle et pour finir, une méthode scientifiquement prouvée. Et là où c'est intéressant, c'est d'utiliser ces 2 méthodes en même temps. Pourquoi? Parce qu'avec les années qui passent, il s'avère souvent que des méthodes dites spirituelles s'avèrent être prouvées par la science. Donc première méthode spirituelle que tu dois connaître, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le fait de visualiser cette personne, de la ressentir à tes côtés, de la ressentir dans ton espace. Quand tu te lèves le matin, de ressentir que cette personne avec laquelle tu aimerais être est déjà à tes côtés. D'avoir le sentiment que tu fais déjà ta vie avec elle. C'est un petit peu comme si tu faisais en sorte de vivre dans l'avenir, d'oublier quelques instants de présent et de vivre dans une projection. Mais à travers, pas uniquement les images mentales, ce qu'on appelle plus communément la visualisation, mais à travers le ressenti. Quand tu t'apprêtes à partir, fais comme si tu avais le ressenti que tu attendais la personne avec laquelle tu es. Il y a même des gens qui ont testé une méthode super intrigante. C'est dans tes placards, dans tes affaires, de laisser de la place pour cette personne qui n'existe pas encore. Donc ça, c'est la méthode dite spirituelle. Je ne vais pas trop passer de temps dessus, on va passer plus sur la méthode dite scientifique. La méthode spirituelle, c'est juste de visualiser, être avec la personne quand tu vas dans différents endroits et aussi et surtout ressentir sa présence, comme si la personne était déjà dans ton environnement. La seconde méthode, qui est la méthode dite scientifique, elle est simplement basée sur 1 plus 1 égale 2. Je m'explique. Pose-toi un instant et en premier lieu, il faut que tu saches quelle est la personne que tu aimerais avoir dans ta vie. Comment cette personne pourrait être? Quel est le travail qu'elle pourrait avoir? Quel est son comportement? Quelle est son attitude? Quelles sont ses habitudes? Dans quel environnement est-elle? Et une fois que tu as pu imaginer, diagnostiquer qui cette personne peut être, pose-toi cette question. Cette personne-là, qui a tel boulot, telle habitude, tel comportement, aimerait être avec qui? Et cela est scientifique par le simple fait que on a tous des préférences. Je donne des exemples très simples. D'une manière générale, évidemment je peux me tromper, mais une généralité peut toujours être faite et prend en considération qu'on n'a jamais étudié le comportement humain à travers un individu, à travers une masse d'individus. Ce qu'on appelle la sociologie. Prendre des exemples et en faire une généralité. Il y aura toujours des contre-exemples. Mais tu prends l'exemple d'une personne qui est végane. La probabilité qu'elle se mette avec un non-vegan est très faible. Tu prends l'exemple d'une ou d'un sportif. Cette personne va courir tous les jours. La probabilité que cette personne se mette avec quelqu'un qui reste assis sur son canapé à manger des chips et à regarder Netflix est très faible. Tu prends l'exemple de quelqu'un qui adore entreprendre des choses. La probabilité que cette personne se mette avec un ou une hippie est très faible. En diagnostiquant exactement qui est cette personne, son comportement, notamment, ça permettra d'avoir une idée, de faire une projection, ou peut-être tu pourras te tromper, mais peut-être tu ne te tromperas pas. D'avoir une idée de avec qui cette personne aimerait être. Parce que toi, aujourd'hui, si tu devais te définir tel que tu es, dans toute ta splendeur, tu souhaites une certaine personne. Imagine si aujourd'hui tu étais un hippie baba cool à Goa en Inde à te prélasser sur la plage. La personne que tu aimerais avoir dans ta vie, toi, ne serait pas la personne que tu aimerais avoir toi aujourd'hui. Parce que la personne que l'on veut, on veut qu'elle complémente qui l'on est. On veut qu'elle soit qui l'on est sous une forme d'extension. On veut des différences, mais on veut surtout des ressemblances. Ouais. Donc pose-toi cette simple question, et aussi sur un aspect très pratique. Quand tu arrives à distinguer cette personne-là, du coup, où va-t-elle? Où est-elle? Positionne-toi dans son environnement. Si on prend l'exemple d'une personne qui est très sportive, qui va courir tout le temps,
Pour la rencontrer, il va peut-être falloir aller courir dans son environnement. Courir autour du lac près de chez toi. Courir peut-être dans une salle enfermée entre 4 murs. C'est un peu plus triste, mais ça le fait aussi. Allez courir si tu veux rencontrer quelqu'un qui court. Si ton kiff c'est de fumer, chose qui est déconseillée, t'as plus de chances de rencontrer la personne que tu souhaites dans des environnements où cela est autorisé. Je te recommande l'aspect sportif. Simple recommandation. Et cela est scientifique, ouais. Donc, la méthode scientifique, elle est simplement basée sur, une fois que tu as examiné qui cette personne est, essaie de te poser un instant avec qui cette personne aimerait être. Est-ce qu'elle aimerait être, même si la réponse peut faire mal, je peux te garantir que ta vie changera. Est-ce que cette personne avec laquelle tu aimerais être, est-ce qu'elle aimerait être avec qui tu es aujourd'hui? Laisse-moi répéter. Est-ce que la personne avec laquelle tu aimerais être, de par tes projections mentales de l'avenir que tu aimerais vivre, est-ce que cette personne-là aimerait être avec ton toi d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle aimerait être avec qui tu es aujourd'hui? Si la réponse n'est pas un oui automatique, il y a des choses qu'il faut que tu changes pour être plus aligné avec qui cette personne est. Va dans ces environnements, développe les habitudes que cette personne peut avoir. Tu vas être avec une personne calme. Il y a des gens qui méditent pas, qui sont calmes. Je connais des gens même qui fument, ils sont calmes. Il y a des gens qui méditent, ils ne sont pas calmes. Donc cela n'est pas une loi universelle, cependant. Si tu veux trouver quelqu'un de calme en allant dans des environnements dits zen, tu as plus de chances de rencontrer quelqu'un de calme. Tu as plus de chances de rencontrer une personne calme qui prend goût à la littérature qu'une personne qui adore le fight. Par exemple, l'un veut, à nouveau, généralité. J'adore faire un peu de boss taille. Quand je suis à la maison, je le fais tous les jours. Ouais. Mais il est là le point. Une fois que tu as examiné, positionne-toi dans l'environnement où tu pourrais trouver cette personne-là et après à ce moment-là, tu pourras l'attirer dans ta vie parce que tu auras su te positionner. Ouais. Et pose-toi cette question. Est-ce que la personne avec laquelle tu aimerais être avec une personne qui n'arrive pas à contrôler son propre mental? Si la réponse est non, je peux t'aider sur ce point-là. Ma formation sur la méditation, il y a plus de 40 vidéos, je pense que tu en as déjà entendu parler et tu n'es toujours pas inscrit à celle-ci. Elle va grandement t'aider à calmer tes pensées et à aussi t'aider à reprogrammer ton subconscient. Automatiquement, quand tu éloignes tes pensées, tu reprogrammes ton subconscient afin d'être une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle sera peut-être sur le même plan vibratoire que la personne avec laquelle tu aimerais être. Donc inscris-toi à ma formation sur la méditation, elle va grandement t'aider à être avec la personne avec laquelle tu souhaites être. Parce que cette personne-là se manifestera quand tu deviendras la personne que toi, tu sais être capable de devenir. Le lien est dans la description. Inscris-toi dès maintenant, le prix est accessible à tous. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.